Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne David Jones, les moussaillons. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de comment s'est passée la pose de couronne céramique. La vidéo va se dérouler en 3 étapes, mais avant que celle-ci ne démarre, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait vraiment extrêmement plaisir. On est bientôt aux 100 abonnés, donc je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum, ça nous ferait extrêmement plaisir. Maintenant, on va commencer la vidéo. C'est parti! Vous devez sûrement vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il s'est posé des couronnes? Je vais vous raconter l'histoire. Et quand j'étais petit, j'étais dans un centre, on va dire, pour personnes en situation de handicap, voilà, on va dire ça. Et si vous voulez, je suis parti à la piscine un jour. Et voilà, quand on est à la piscine, on s'amuse, on fait des plongeons, on saute et tout. Et dans toutes les piscines, il y a des toboggans. Voilà, vous savez, les toboggans fermé. Bon, je vous mets une petite photo juste ici. Et du coup, j'ai pris ce toboggan. Une fois arrivé en bas, j'ai eu la bonne idée de me mettre dedans et de faire un petit peu comme Gandalf en mode... Sauf que la personne suivante, ben, elle est passée. Elle est passée, elle m'a fauché. Je suis tombé la tête en avant dans le toboggan. Là, j'ai compris que ça n'allait pas puisque j'ai passé mes doigts ici, là. Et malheureusement, j'avais perdu mes dents. Mes deux dents de devant étaient tombées. Enfin, étaient tombées, c'était cassé, c'était fracturé vraiment. Et elles sont tombées dans la piscine. Je me suis retrouvé dans le bassin en train de pleurer et tout. Et franchement, ça a été un calvaire. Ça m'apprendra à vouloir jouer les Gandalf. Suite à tout ça, je ne pouvais pas rester avec les trous dans les dents, vous vous doutez bien. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le dentiste et on a commencé à me poser de la résine en forme de dents pour combler les vides en fait. Surtout qu'à cette époque-là, je devais porter un appareil dentaire, je devais mettre un appareil dentaire, donc j'étais obligé de combler les vides sur ces dents-là. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cette histoire, j'avais à peu près 9 ans, quelque chose comme ça. Donc, une fois que je pose cette résine, ça va, en vrai, ça se voit pas trop, c'est pas trop dégueu, et je me dis, bon, ça peut attendre. De toute façon, à l'époque, je vivais avec ma grand-mère n'avait pas les moyens de me payer des couronnes en céramique, parce que je vous l'expliquerai juste après, mais ça coûte un petit peu cher quand même. À tes souhaits, Stitch. Donc voilà, je pose la résine, je mets par la suite un appareil dentaire que je garde 4 ans, et voilà, donc après j'enlève l'appareil dentaire et tout se passe bien. Sauf que je suis extrêmement complexé par mes dents, parce qu'au fil des années, la résine, elle noircit un petit peu. Elle noircit un petit peu, ou alors c'est mes dents, je sais plus. Bon, dans tous les cas, c'est soit mes dents qui sont mortes, soit c'est ma résine qui noircit un petit peu. Je pense que c'est plutôt mes dents qui sont mortes, d'ailleurs. De toute façon, je vous mettrai une petite photo juste après de comment c'était avant et forcément pendant et après. Donc voilà, j'étais extrêmement complexé, j'osais pas sourire, je souriais vraiment très peu, genre comme ça. J'étais vraiment extrêmement gêné par mon sourire. Et il faut savoir que toute cette histoire m'a forcément traumatisé avec les dentistes parce que entre temps j'ai dû me faire arracher des dents pour poser l'appareil dentaire. Ensuite j'ai dû me faire dévitaliser une dent parce qu'il y en avait une qui était morte mais du coup dévitalisée, mais l'autre elle n'était pas dévitalisée, donc je me suis fait piquer à l'intérieur de la dent pour enlever le nerf. J'ai vraiment extrêmement souffert à cet âge-là. Franchement, j'aimerais pas que ça se reproduise. Revenons-en en nos moutons. Donc une fois que j'ai eu l'opportunité de mettre des couronnes, déjà ça m'a pris extrêmement longtemps à vraiment me lancer dedans parce que j'ai demandé plusieurs devis à mon dentiste. Elle a dû se dire mais wesh, il me demande des devis tous les ans, ça va pas là. Effectivement, j'ai demandé des devis pendant 3 ans avant de officiellement me lancer là-dedans. C'est juste cette année que j'ai pris la décision de me lancer, donc en 2022, parce que voilà, j'en pouvais plus de mon sourire et j'avais envie d'être beau gosse pour ma copine. Non, j'avais surtout envie de pouvoir sourire sur les photos ou quoi, parce que c'était vraiment moche quoi. De toute façon, vous le verrez juste après. Donc je commence en avril 2022. Mais je commence pas tout de suite par poser des couronnes, parce que j'avais un petit peu les dents jaunes et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire un éclaircissement dentaire. Ouais, c'est un peu pour, voilà, pour blanchir les dents, pour les rendre un petit peu plus étincelante comme ça là. Ça m'a pris 3 semaines, c'est vraiment douloureux. C'est un peu du gel qu'on te met dans une gouttière exprès moulée dans tes dents. Et en fait, tu peux pas manger de choses épicées, tu n'as pas le droit de manger trop d'épices, tu peux pas manger du citron, tu peux pas manger tout ce qui est coloré, donc notamment les fruits rouges, sauce tomate, tout ça. Il fallait que j'évite pendant 3 semaines. Donc l'avantage de ces 3 semaines, c'est que j'ai perdu un petit peu de poids. On va pas se mentir. J'ai vraiment souffert parce que j'avais tout le temps mal aux dents. Difficile de manger, de croquer dans quelque chose. La vinaigrette, c'est mort. J'ai essayé de manger de la salade avec de la vinaigrette. Franchement, ça me faisait mal. Voilà, je sais pas comment expliquer, juste
ça me faisait mal. Et voilà, donc l'éclaircissement dentaire, c'est fini. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Il faut changer ces deux dents de devant qui ne ressemblent à rien. Tu ressembles à rien, David, avec ça. Franchement, allez, on change ça. C'est parti. J'ai eu beaucoup de rendez-vous. Il a fallu faire un rendez-vous où on moule mes dents. Ensuite, un rendez-vous où on me fraise les dents. Ensuite, j'ai dû poser des couronnes provisoires en résine. Ensuite, des couronnes provisoires en résine un petit peu plus propres, quali. Ensuite, encore de la résine et enfin les couronnes définitives. Mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu le cheminement de tout ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup souffert. Encore une fois, des piqûres dans les dents, la fraise, tout ça. Bref, je saignais des dents, je rentrais... Donc ça commence au mois de mai, je crois, début mai, quelque chose comme ça, où je prends un premier rendez-vous où là, c'est vraiment empreinte de mes dents avec le blanchiment pour voir déjà quelle teinte on va choisir pour les couronnes. Il vient le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous le plus long du coup, où c'est là où je vais me faire fraiser les dents. Les dents, elles vont ressembler vraiment à des toutes petites dents comme ça. Bon, je vous mets une petite photo juste ici, mais franchement, âme sensible, s'abstenir. Voilà, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau, clairement. Le fraisage des dents, c'est horrible. Ça s'est passé en une seule étape, ça. Du coup, ça a duré 1h30, 2 heures, je crois. Et franchement, déjà, c'était dur de rester la bouche ouverte comme ça pendant 2 heures. Au bout d'un moment, j'avais des crampes à la mâchoire. Donc, elle me fraise les dents pendant 2 heures. Elle m'anesthésie les gencives. Ça fait mal. Au début, elle met juste avec un coton-tige, elle anesthésie d'abord la gencive de ce côté-là, je sais pas comment dire. Ensuite, en dessous. Et ensuite, elle vient piquer, donc mettre le produit à l'intérieur des gencives. Pareil, dessus et en dessous. Donc ça allait en vrai parce qu'elle avait anesthésié de premier abord. Mais il s'avère que du coup, au bout d'un moment, mes gencives se sont réveillées. Donc là, au bout d'un moment, j'avais un petit peu mal quand elle fraisait. Elle m'a re-anesthésié, sauf que là, elle avait pas mis la petite crème avec le coton-tige. Du coup, quand elle m'a piqué en dessous, ça m'a fait mal, mon Dieu. J'avais vraiment mal. Je me suis crispé comme ça là. Mon pied l'a gonflé, j'avais les chaussures un petit peu trop serrées. J'ai eu mal au pied pendant la fin de l'opération. Voilà, c'était super. Une fois que tout ça c'était terminé, donc elle passe au moulage ou à la fabrication, je sais pas comment ça se dit dans les dentistes. S'il y a des dentistes, n'hésitez pas à m'expliquer dans l'espace commentaire. Donc elle prépare la résine, donc les couronnes en résine qui vont combler les trous en attendant d'avoir d'autres couronnes. Elle fait ça, donc premier moule, hop, elle regarde avec les trous, tout se passe bien, elle emboîte. Hop, jusque là, tout va bien. J'ai un petit peu mal en rentrant, mais ça va en vrai, c'est supportable, plus que l'opération au final. Je reste à peu près 2 semaines avec ça, le temps que le prothésiste fasse des couronnes en résine provisoires, encore une fois, qui sont un petit peu plus présentables, tout ça. Donc après ces 2 semaines, je vais du coup mettre des couronnes en résine. Je crois qu'elle repasse un petit coup du coup pour enlever la colle. L'enfer pour enlever les couronnes en résine parce qu'elle a dû vraiment taper, marteler sur mes dents. J'ai cru qu'elle allait m'enfoncer un truc dans le cerveau. Mais au final, bon, après 15 minutes d'acharnement, c'est passé et elle a dû me réanesthésier parce que ça faisait mal. Et oui, il faut savoir que je suis quand même une petite chochotte. Elle a réussi à enlever ces couronnes provisoires et là on teste les autres couronnes qui cette fois sont une par une. La couronne en résine juste avant c'était les deux en même temps et là c'est une par une, donc elle essaye, hop, elle refait les petites modifications, elle fraise les dents, machin, elle me les met, ça va, sauf que la teinte ça va pas du tout parce que comme vous vous rappelez, hop, mes dents fraisées ça ressemble à ça. Juste des petits carreaux comme ça, et en mettant les couronnes, eh bien, on voyait à travers. On voyait clairement à travers, donc c'était pas beau. La dentiste n'était pas contente, mais j'ai dû rester 2 semaines avec ça. Ouais, j'ai dû rester 2 semaines avec ça. Après ces 2 semaines, je retourne chez le dentiste parce qu'elle veut faire un petit peu des modifications, elle veut refraiser mes dents vraiment pour que ça soit parfait, vraiment parfait pour le prothésiste. On refait un moulage. Ah oui, parce que j'ai oublié d'expliquer, mais il fallait que ma gencive soit nickel. Donc c'est pour ça aussi que ça a été long. Vu que la première opération au fraisage, là, ma gencive, elle avait vraiment pas apprécié. Je faisais que saigner tout ça. Donc ça a été long pour que ma gencive, un peu, elle récupère, vous voyez. Donc à ce rendez-vous-là, elle repasse un petit coup, vraiment pour que ce soit parfait. Sauf que moi, je m'en doutais. Une fois terminé, elle remet les couronnes. Donc elle met de la colle, elle les colle et tout. Sauf que bon, là ça va parce que j'avais qu'une semaine à attendre avant de tester les définitives. Mais du coup, je savais que ça allait arriver. Au bout de 2 jours, mes couronnes, elles tombent. Mes couronnes provisoires, elles tombent. Enfin, celle-là, elle tombe. Je panique. J'étais en train de manger une glace. Et là, je fais ça. Et ma dent, elle tombe. J'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. J'avais vraiment peur. Donc, ce que j'ai fait direct, j'ai repoussé ma dent comme ça.
au top. Et j'ai appelé le dentiste en panique, j'ai dit ouais, est-ce que c'est normal, ma dent elle est tombée, est-ce que vous pouvez me prendre ce soir et tout. Bon, c'est impossible parce que j'appelle, il est 17h45. Déjà le temps que j'aille chez le dentiste, il me faut une demi-heure, j'étais mort. Par contre, elle me dit, bah écoutez, il y a mon collègue qui peut vous prendre vendredi à 12h30. Voilà, il faut savoir que je travaille aussi, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour manger, voire pas du tout de temps en fait. Donc j'y vais le vendredi avec ma dent toujours un peu bancale. Et là il me dit oh, ça arrive souvent, et je vais vous la recoller avec un petit peu plus de colle et là elle tombera plus, vous en faites pas, de toute façon vous la revoyez mardi, ça suffira. Penses-tu que nenni, vendredi soir dans la nuit je me réveille, pourquoi? Parce que ma dent elle était en train de tomber. Bien joué collègue. Là je la recolle, mais bon, c'est le week-end, je peux pas appeler le dentiste en disant oui ma dent elle est tombée, parce que personne ne me répondra, ils sont chez eux, sous les cocotiers ou je sais pas où. Enfin bref. C'était mort. Donc j'attends mardi, et là je lui dis ah, voilà, votre collègue il a recollé la dent, mais elle est retombée dans la nuit quoi. Et ça je m'en doutais, vous avez refraisé ma dent, j'ai mis la couronne avec la dent d'avant. Donc forcément si tu fraises, bah, ça perd de son épaisseur. Donc forcément ça comble pas assez. Mais bon, de toute façon c'était la dernière fois que je les mettais, c'était pas grave, on s'en foutait. Voilà. Ce jour-là du coup je teste les couronnes définitive, et là je suis tout content, je me dis bon peut-être que ça va être du one shot, je vais les avoir aujourd'hui, je vais les sortir, je vais pouvoir sourire comme ça et tout, ça va être trop bien. Pas du tout parce que les couronnes elles vont pas en termes de forme. Disons que la teinte elle va très bien, ça ressort vraiment bien avec mes dents, j'ai vraiment des dents blanches et tout, c'est nickel, sauf que la forme ça va pas, on dirait que j'avais une dent, c'était la dent de Notre-Dame, vous voyez, c'était la dent bossue de Notre-Dame, j'avais une grosse bosse sur la dent et je dis bon, ça va pas ou quoi, il faut que le prothésiste il refasse ça parce que c'était rend et épais, c'était pas très beau. Franchement, je te souris de profil comme ça, tu voyais la dent épaisse, non, c'était pas beau. Donc elle a fait plein de retouches comme ça pendant à peu près 30-40 minutes, mais du coup je pouvais pas mettre les couronnes de suite parce qu'il fallait du coup les repolir, les relisser et tout ça pour que ça fasse vraiment beau. Elle ne pouvait pas du coup me mettre les couronnes provisoires un petit peu plus jolies puisque bah, elle se faisait que se décoller, donc rebelote, des couronnes en résine, hop, 2 en 1. Et ça va, je vais les garder une semaine, puisque une semaine après, je pose les couronnes définitives. Ça a pris 15 minutes, tout s'est emboîté comme il faut, les dents elles sont très bien alignées, j'ai un beau sourire, tout va bien. Franchement, j'étais super content. C'est la fin des galères, c'est la fin des rendez-vous chez le dentiste. Enfin, parce que là, j'avais presque des rendez-vous presque toutes les semaines, voilà, il y avait des fois 2 semaines, des fois 1 semaine, ça dépendait. Donc ça a commencé début mai et j'ai fini début juillet. Alléluia. Maintenant, je pense que vous l'attendez tous, c'est un petit peu le avant-après. Donc je vais vous mettre ici une photo avant et ici une photo après. Ouais, franchement, ça change de ouf. Je suis extrêmement content de ça, de ce travail. Je remercie énormément mon dentiste qui a été extraordinaire. Franchement, elle a fait un taf de ouf et je m'attendais pas à ce résultat. Très clairement, je m'attendais pas du tout à ce résultat et là, franchement, j'ai plus aucune gêne pour sourire et tout. Let's go quoi, voilà, je suis super content. Maintenant, vous devez sûrement vous demander, mais David, combien ça t'a coûté tout ça? Alors je vais donner à peu près une fourchette de prix parce que ça dépend des dentistes. Mais mon éclaircissement c'était entre 300 et 400 euros. Et la pose de couronne c'était entre 1500 et 2000 euros. Pour 2 dents. Ça fait une certaine somme, c'est vrai que ça fait une certaine somme. Mais je suis vraiment content et puis de toute façon, pour être tout à fait honnête avec vous, bah, merci la mutuelle en fait. Voilà, moi j'ai juste payé 10 euros et la mutuelle elle a fait le reste, merci. Pour ceux qui veulent connaître le nom de mon dentiste sur Lyon, si vous voulez prendre rendez-vous ou quoi, sachez que je ne peux pas le dire en vidéo pour des raisons de clause de non-concurrence ou quelque chose comme ça, ma dentiste m'avait expliqué. Donc si vous voulez le nom, vous venez en DM Insta, vous le DM juste ici, vous venez me follow et vous venez poser votre question, tout ça je vous répondrai, il n'y a aucun souci, je vous donnerai le nom. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, on n'hésite pas comme d'habitude, le pouce en l'air, le commentaire, tes questions, tu partages, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux. Nous, ça nous soutient énormément, ça nous fait extrêmement plaisir. On s'investit là-dedans avec Johanna, on est très heureux. D'ailleurs, bientôt une nouvelle vidéo avec Johanna. Voilà mes petits moussaillons, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, vous n'avez pas été très choqués. Je vous remets vite fait, hop, des photos avant-après, c'est bon, satisfait. Voilà, si vous hésitez à poser des couronnes, bah, voilà, jugez par vous-même, vous ferez votre propre avis du résultat. Sachez qu'il y en a chez qui le blanchiment, l'éclaircissement dentaire marche, il y en a chez qui ça marche un petit peu moins, ça dépend aussi de vos dents, on n'est pas tous pareils. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était David de la chaîne David Jones. Tata, bisous!
Youhou.